Salut les mutants, c'est John Coffey d'un Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aussi bonne année avant tout, bonne année à tous. Donc là, cette vidéo, on va parler un peu on va faire la review plutôt du livre de la BD de Thibaut Inchep et de son livre aussi que j'ai pris en format ebook, le guide de la prise de masse. Donc on va en parler, je vais vous dire mon avis là-dessus, voilà, on l'a lu en double, comme ça nous donne une bonne vision de sa façon de voir les choses quelque part on peut dire. Et voilà, pour la prochaine review, donc ce sera entre le livre de Christophe Bonnefond et celui de All Musculation. Donc voilà, faites votre choix en commentaire ou sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir nous suivre sur Instagram, hein. On était proche des 10 000 abonnés avant que l'autre folle fasse sauter notre compte. Donc voilà, si vous pouvez revenir encore les gars, revenez. C'est principalement là où on fait de l'information, on vous tient au courant de tout ce qu'on va sortir, etc. etc. Enfin bref, donc parlons un peu de ce bouquin. Donc pour parler un peu de sa BD hein, que vous pouvez voir au fond ou de son guide de la prise de masse là, que j'ai pris en format ebook, bah je dois vous avouer que ça m'a surpris. Voilà, j'étais un peu étonné. Déjà le prix, le prix du ebook m'a un peu surpris, ça c'est sûr. Hein. Je crois qu'il était proche des 34 euros, un truc comme ça. Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Moi j'en rigole. Bon, ça se peut demain sur un ebook, je le fais à 50 euros normal, tu vois. Mais bon, ça m'a surpris. Surtout que la BD, la bande dessinée, est moins chère que le ebook. Sachant que quand tu sais que le travail qu'il y a derrière une bande dessinée, putain, c'est pas juste des photos que tu retrouves dans son ebook ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a du vrai taf dans une BD. Enfin bref, j'ai été surpris parce qu'en vrai, je m'attendais à ce que le ebook, enfin son livre ebook soit mauvais. Enfin pas mauvais, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs un peu énormes et à ce que la BD soit plus ou moins excellente. Or que c'est plus l'inverse. Voilà. J'ai été surpris par le ebook et un peu déçu par le contenu de la BD. J'y reviendrai à la fin sur le contenu de la BD, mais pour le ebook, son guide de la prise de masse, voilà, je m'attendais à des trucs énormes. Si bon, il va me sortir, il y a seulement plein de conneries dedans. Or que non. En vrai, il est très correct. Bon, il y a 110 pages, voilà, il y a des pages qui servent pas à grand chose. Il y a des grandes pages où il n'y a que des photos, tout ça. Mais le contenu en soi de son ebook, de son livre Guide de la muscu, il est bon. Honnêtement, je l'ai lu. En fait, quand je l'ai lu, quand je l'ai fini, je me suis dit, c'est le genre de truc, en fait, il est bon dans le sens où il est très simple. Et je me suis dit, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire. C'est-à-dire, j'aurais pu sortir exactement un programme en abordant les mêmes sujets. Après, bon, des fois, il est un peu dans l'abus quand il parle de, par exemple, non, pas dans l'abus, mais il est encore dans l'exécution doit être parfaite, c'est des petits détails comme ça. Mais bon, bref, c'est pas méchant. Sinon, en soi, la façon d'expliquer comment se passe une prise de masse, c'est-à-dire, il va pas par quatre chemins. Il te dit tout simplement, voilà, tu t'augmentes tes calories. Tu veux prendre du poids, voilà, tu ne prends pas trop de merde, tu fais attention à ce que tu manges, tout simplement. Et c'est simple, c'est dit de façon très simple. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien. Il y a rien à redire. Ceux qui, honnêtement, vont lire ce e-book et dire ouais non c'est de la merde, vous êtes des hypocrites. Moi, je dis, honnêtement, vous êtes des hypocrites, c'est pas possible. C'est très correct. Le mec n'a pas pris de risque. Enfin, il l'a fait avec un autre coach. Il a pris aucun risque. Il est resté sur des bases. Et voilà. Par contre, quand ils disent que ouais, sa vie c'est pour les intermédiaires et confirmés, non. C'est principalement pour les débutants. Un intermédiaire ou un confirmé, il t'apprend rien. Moi, j'ai vu ça, j'apprends rien, j'ai rien appris dedans. Tu vois, à part, apparemment, à un moment, ils parlent du full body. Ils disent que le full body, c'est pour les débutants, 3 fois par semaine, nanani. Je pense que si vous dites ça à Tristan Defay et Vang et à Will Cochu, voilà, ils vont pas être contents. Parce que là, limite, dans ce e-book, Thibaut nous dit que leur programme là, Bayazen, c'est un peu de la merde. C'est ce qu'il a l'air de dire, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous invite à lire son e-book, voilà, il parle du full body. Le mec, il fouille la merde. Bon, bref, je plaisante. Non, sinon, voilà, il explique bien aussi les différentes techniques d'intensification, voilà, différentes méthodes d'entraînement, ce qu'est un full body, ce qu'est un half body, c'est quoi un split, tout ça. Voilà, il explique des choses simplement. Donc là-dessus, on peut rien lui reprocher, en fait. Quand j'ai lu ce e-book, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux reprocher? À part peut-être quand il insiste trop sur l'exécution, parce qu'à la fois, il dit exécution irréprochable et adaptée vos exercices à votre morphologie. Donc voilà, faut savoir en plus, bon, il parle de morphologie sans expliquer exactement qu'est-ce que c'est que la morphologie dedans. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est un truc qui est correct, même en termes d'alimentation. Voilà, il dit pas mange des miel pops dedans, tu vois. Ça reste correct. Donc là-dessus, il y a rien à dire. Après, il y a des petits programmes assez simples à faire que j'ai trouvé pas mal. Hein. Comme je dis, c'est des programmes. Pas besoin d'inventer des trucs ou je sais pas quoi que j'aurais pu faire. Donc là-dessus, j'avais vraiment rien à dire. Son e-book est correct. C'est pas la méthode de Lavier ou c'est pas non plus le livre de Rudy Koya où là on peut dire oui
voilà, là on apporte d'autres trucs, tout ça là, ça peut être intéressant pour des gens confirmés ou intermédiaires, je sais pas quoi. Là. Ça c'est vraiment pour le débutant, ça lui donne quand même de bonnes bases. Et je pense que si vous regardez les premières vidéos de Thibaut, en tout cas c'est ce que mon collègue me disait, il me disait voilà, que c'était plus ou moins ça qu'on a retrouvé dans ses premières vidéos où il parlait de musculation. Avant qu'il parle de miel pops, tout ça, bon, on a tous dit des conneries, ça c'est pas grave. Donc voilà. Donc très bon, bon ebook, vraiment correct. Un débutant qui a ça, il a dedans vraiment les bases pour savoir à peu près comment s'entraîner, quoi faire pour prendre du poids, quoi faire pour perdre du poids, etc., etc. Donc là-dessus, son ebook prise de masse ou je sais pas quoi, le guide de la prise de masse, il est vraiment bien. Il est bien, il est correct. Donc maintenant, on va parler un peu de sa bande dessinée. Avant d'en parler, faut que vous sachiez que oui, moi, John Coffey, il y a un moment, j'ai voulu me sortir une bande dessinée justement qui parlait de la musculation, qui traitait sur la musculation, sous forme de, voilà, de forme de bande dessinée occidentale avec des gags, tout ça. J'avais tenté 2, 3 éditeurs plus ou moins connus. Bon, apparemment, ça les a pas convaincus. C'est vrai que je suis pas super doué en dessin, mais enfin bref, ça les a pas convaincus. Donc quand j'ai vu que Thibaut a sorti sa bande dessinée, j'ai vu ça un peu comme de la concurrence, mais de la concurrence dans le bon sens du terme, où je me suis dit, quel gag plutôt il va pouvoir sortir que j'ai pas sorti, voilà, sur quoi il va mettre l'accent, voilà, sur quoi moi j'ai pas mis l'accent pour pouvoir comparer à peu près nos différentes idées. Et donc c'est pour ça que j'en attendais beaucoup de cette BD et j'ai été déçu parce que bon, moi la BD que je voulais faire, comme je vous ai dit, c'était sur la musculation. Donc je m'attendais à ce que ce soit aussi sur la musculation. En fait, non, c'est une BD déjà qui est plus centrée sur Thibaut Inchep, c'est le titre, c'est lui. Et j'ai envie de dire, c'est même que lui. C'est-à-dire, quand on lit une BD, quel que soit le type, comme j'ai dit, occidental, manga, comics ou je ne sais quoi, tu crées un univers autour, tu crées des personnages qui sont amenés à avoir une certaine importance, un certain background, tu vois. Alors que là, non, on a Thibaut et tout le reste autour, c'est le néant. C'est-à-dire, en fait, les autres personnages qu'on peut voir apparaître dans la BD avec lui ne sont là que pour lui donner la réplique. Tu vois, ils n'ont pas vraiment d'importance en soi. Ils sont là que pour donner la réplique à Thibaut, même s'il y a 2, 3 vannes où il n'apparaît pas, parce que bon, c'est des trucs assez simples pour mettre des petits, on va dire, des petits clins d'œil à des trucs qu'on peut voir à la muscu, ça c'est bien vu. Mais il y en a très peu. Et honnêtement, ce que je reproche à cette BD, c'est vraiment le background. Il y a zéro background. Le contexte, il n'y a pas de contexte imposé. C'est, voilà, vous connaissez Thibaut, c'est Thibaut, il lui arrive ça. Thibaut à la plage fait ci, Thibaut chez lui fait ça, Thibaut à la salle fait ça. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas top. Honnêtement, je vous dis ça, faire une BD sans mettre de contexte, c'est nul, c'est une BD, tu vois, c'est quelque chose, tu crées quelque chose, tu ramènes un background, tu veux raconter quelque chose, et dedans, non, t'as juste Thibaut et 2, 3 gags. Après, je dis pas, il y a des gags qui m'ont fait sourire, il y a des trucs que j'ai vus, je me suis dit, ah ça, j'avais pas pensé à faire ça, c'est pas mal, mais en soi, comme j'ai dit, niveau consistance, tu sens que c'est le vide, et ça, c'est dommage. Je me dis, il aurait très bien pu faire une BD Thibaut InShape, mais vraiment aussi en mettant, on va dire, en jeu ou en tout cas en mettant en scène plutôt les personnes de sa famille, ses proches ou je ne sais quoi, pour vraiment créer un genre de background où même tu t'es dit ah ouais c'est peut-être comme ça en fait l'univers du Thibaut ressemble peut-être à ça. En fait même ça il y a pas. Il y a un personnage, je crois qu'à un moment c'est Juju Fit 4 qui apparaît. Je crois qu'elle c'est elle, vous allez me dire si je pense que c'est elle. Voilà. Et encore, elle n'est pas présentée telle quelle, c'est juste que physiquement je l'ai reconnue. Je pense que en cas le dessinateur a voulu représenter Juju Fit 4, excusez-moi. Voilà, mais il aurait pu représenter d'autres personnes. Pourquoi il a pas mis Aline la folle là? Ça aurait été marrant, une cinglée qui se ramène cheater comme ça. Ah, je suis Aline. Bon, je plaisante. Mais bon, ça aurait pu être drôle de mettre en scène d'autres personnages, plus ou moins de son entourage qu'on côtoie, et les parodier un peu. Ça aurait pu être pas mal, ça aurait même été très bien. Ce qui est pas fait malheureusement. Après, apparemment, il prévoit un tome 2. Donc j'espère pour le tome 2, j'espère que si Thibaut InShape et Pirate sur Style regardent cette vidéo, vont en prendre note parce qu'il y a du potentiel. Et moi, encore une fois, je souhaite vraiment le succès de ce livre. En tout cas, si vous centrez plus musculation, parce que comme ça, peut-être les autres éditeurs, ils vont se dire, ah, il y a moyen de faire de l'argent avec les tout BD muscu, John revient par là. Donc voilà, ça peut être tout bénéf pour moi. Donc faites les choses bien, les gens, ok? Après, pour revenir sur les gags, ouais, il y a 2, 3 comme j'ai dit qui m'ont fait sourire, notamment un où il est en bas de chez lui, enfin il est chez lui, il y a un mec qui l'attend, je crois en bas de chez lui, et ensuite je crois c'est Juju Fit 4 ou je sais pas qui lui dit un de tes fans qui t'attend, Thibaut il est là, il dit oh mes fans, oh, je vais lui donner un autographe, tiens je descends. Après en fait le mec dit non en fait je veux le numéro de ta sœur, je sais pas quoi. Bon, c'est pas le gars qui m'a fait rire, ce qui m'a fait rire c'est Thibaut qui descend donner un autographe gratuitement. Je plaisante. Le truc pas crédible, comment tu veux, non, c'est 50 € là, je plaisante. Non, bref, non, bref, bon, on a le droit de rigoler un peu, j'imagine. Donc, en résumé,
son e-book, hein, le guide de la prise de masse, est bon, voire même on peut dire il est très bien. Hein. Pour ce que c'est, hein, attention, il faut remettre dans son contexte. Pour un livre de débutant, parce qu'il est aussi en format papier, hein, moi je l'ai pris en format e-book, il était moins cher. Enfin bref, pour ce que c'est, il est très bien. Tu as de bonnes bases, voilà, tu sais, un mec qui part de zéro, il assimile le e-book, il comprend plus ou moins de quoi on parle, il a de très bonnes bases pour pouvoir bien commencer la muscu. Là-dessus, rien à dire. Après, comme j'ai dit, c'est pas du Fred Delavier, c'est même pas le livre de Rudy Koya, la musculation naturelle, voilà, faut pas comparer à ça. Mais pour ce que c'est, ça passe. Là-dessus, on va pas se mentir, il y a les bases qui sont dedans. Ensuite, pour sa bonne dessinée, bah là, comme j'ai dit, ça manque de background. Moi, j'ai trouvé vide de consistance. C'est-à-dire, il y a des gags, ok, tu souris ou tu dis, ah, ok, pas mal. Comme il y a d'autres gags où, personnellement, il y avait des gags aussi qui sont un peu trop, on va dire, implicites, qui parlent, tu sais, un peu de sexe, on va dire, ceux qui jouent, enfin, parlent pas de ça, mais, tu vois, ça insinue certaines choses. Moi, j'aurais pas fait, parce que je me dis, bon, les gosses quand même. Après bon, ça c'est l'humour de chacun, tu vois, des trucs, ça peut faire marrer d'autres, pas certains, Enfin bref, ça c'est chacun son humour, je vais pas rentrer là-dedans. Et oui, sinon vraiment, c'est ce qui me gêne vraiment, c'est le fait qu'il n'y ait pas de background ni rien, c'est Chibo Inchep, et hop là, tout tourne autour de lui, alors que tout est vide autour de lui. Comme j'ai dit, hein, tu regardes Bully Bill, il y a une consistance, hein. Il y a la relation entre l'enfant et le chien, entre le père et le chien aussi qui est bien travaillé. Des fois ils se disputent, comme des fois voilà ils s'allient, ils se soutiennent. Voilà, dès le début tout ça c'est bien construit. Là tu sens qu'on a vraiment voulu juste mettre le nom de Chibo et voilà. Allez, vous avez Chibo maintenant achetez. En tout cas c'est mon ressenti, même s'il y a des gags qui marchent bien. Encore une fois, je souhaite que le livre marche. Hein. Comme je dis, ça peut ouvrir la porte à d'autres personnes qui, comme moi, voudraient faire des BD sur la musculation, etc., etc. Même si, comme j'ai dit, ça cible pas vraiment muscu, c'est Chibo. Voilà. Enfin, après, bon, vous avez eu mon avis là-dessus. La BD, j'ai pas trouvé top. Les books, j'ai trouvé plutôt bon. Donc voilà, hein, c'était tout. Hein. Donc n'oubliez pas de voter pour la prochaine review entre le livre de Christophe Bonnefond et celui de Jean Musculation. Donc voilà, faites votre choix en commentaire sur Instagram et n'hésitez surtout pas aussi à nous aider sur Tipeee. Hein. C'est grâce à vos dons Tipeee bien sûr qu'on peut continuer cette série de vidéos. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à nous aider via Tipeee, hein. Ce serait cool pour pouvoir acheter en tout cas un de ces deux livres pour la prochaine review. Bah ensuite on nous suit aussi sur Instagram, hein, je le répète, hein, marvel.fitness, sur Twitter aussi, sur Snap, sur Facebook, enfin bref, vraiment pour vraiment être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir et des projets à venir aussi pour la chaîne. Et moi bah je vous dis on like, on partage, on s'abonne si vous avez aimé et à la prochaine émission. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.